moi, je m'appelle Balthazar Benaïnous, j'ai 25 ans, je suis co-scénariste et co-réalisateur du film Sur Touriste, qu'on est là pour vous présenter. Je sors du master scénario, réalisation, production de Paris 1. Avant ça, j'ai fait une école d'animation, l'Atelier de Sèvres, voilà. Et voilà. Et donc moi, je m'appelle Léon Lassalie. Donc on s'est rencontré avec Balthazar dans le master scénario réalisation production que j'ai donc aussi fait. Je suis aussi co-réalisateur et co-scénariste du film Sur Touriste. Et avant mes études de cinéma, j'ai fait des études de philo. Voilà. Du coup, c'est un court-métrage de 10 minutes où en fait on suit un groupe de militants écologiques et particulièrement deux militants, Camille et Loïc, qui sont en plein mois d'août sur la place du Tertre à Montmartre à essayer de sensibiliser des touristes aux conséquences du tourisme sur le réchauffement climatique. Et bon voilà, ça ne se passe pas très bien. Là. Et oui, parce que ça passe pas très bien, parce que du coup, c'est un peu des militants qui crient dans le désert, qui ne sont pas du tout entendus. Et on a adopté un dispositif de tournage un peu documentaire, c'est-à-dire qu'on a une caméra très légère, juste une perche, et on met les militants dans la foule à Montmartre, et on tourne comme ça parmi la vraie foule de touristes. Parce que quand il fait beau à Montmartre en plein mois d'été, il y a énormément de monde, donc voilà. C'est ça qu'on voulait montrer aussi, cette foule. It's just a grade you disagree. Alors du coup, en effet, on a ce court-métrage, il est né d'une commande au sein de notre master, donc d'un partenariat avec France TV, France 2, qui commandait 4 films sur l'écologie, donc avec le thème à l'époque écoterrorisme. Et je pense qu'ils se sont un peu rendus compte que c'était un thème un peu trop polémique, donc ils l'ont renommé l'écologie un sport de combat. Et donc au sein de la promo, tout le monde donnait un scénario et ensuite il y avait un processus de sélection de 4 films pour la diffusion du coup sur Histoire courte sur France 2. Alors au début, Balthazar a fait un autre projet qui n'a pas été retenu. C'est un projet très rigolo sur un film d'horreur gore avec des sorcières écolos qui viennent hanter un couple de bourgeois consommateurs. C'était très marrant, mais bon, ça n'a pas convaincu. Il sortira un jour, je me vengerai. It's just a grade you disagree. Et moi j'avais fait un scénario du coup qui a été retenu sur donc le surtourisme parce que j'avais envie de parler du tourisme depuis longtemps. J'avais envie de faire un film sur le tourisme. Mais à la base, je voulais surtout faire un film du point de vue des touristes parce que j'ai souvent eu cette expérience quand j'étais en vacances un peu de malaise quand j'étais touriste parce que j'arrivais dans un lieu où il y avait déjà plein de touristes, donc j'avais l'impression qu'on était j'étais un parmi d'autres à dénaturer ce lieu et à le rendre assez inhabitable et assez inauthentique. Et par ailleurs, un peu cette impression de ne pas réussir à vraiment découvrir ce lieu parce qu'à chaque fois on ne sait pas vraiment quoi faire, du coup on va faire les musées, on va faire les coins connus, en fait les choses qu'on connaît déjà parce que c'est déjà dans l'imaginaire collectif et on n'arrive pas à vraiment avoir, en tout cas c'est difficile d'avoir vraiment un accès au lieu qu'on est en train de visiter et à se sentir à l'aise dedans, je trouve. Donc c'était un peu cette expérience du touriste qui est trop content d'aller quelque part pour fuir son quotidien et qui se retrouve en fait à être un peu mal à l'aise à l'autre bout du monde et à s'ennuyer aussi parfois. C'est ça que je voulais raconter à la base dans un film que je comptais écrire. Et comme je n'avais pas d'idée sur l'écologie un sport de combat, je me suis dit tiens, je pourrais essayer de lier ces deux choses. Et donc au début, le premier scénario, en fait, c'était on suivait des touristes, un couple d'Italiens à Paris, qui s'ennuient, qui savent pas quoi faire, qui traînent des pieds, qui sont un peu malheureux du coup, alors qu'on sentait que c'était un peu censé être leur voyage d'amour, et qui à un moment vont se faire attaquer au pistolet à eau par des militants écolos. Et ensuite s'en suivait un clash, une confrontation, écologie contre tourisme. Donc c'est ce scénario qui a été choisi, puis que j'ai développé pendant quelques mois.
jusqu'au moment du tournage qui est arrivé, qui était censé se passer sur les quais de Seine, et on n'a pas eu l'autorisation de tournage une semaine avant. Enfin, une semaine avant, ils ont changé les règles, donc on était un peu niqué quoi. Donc c'était un peu compliqué. Et en plus il y avait une météo pourrie alors que c'était censé faire très beau. Donc le projet capote, et c'est là où j'ai appelé Balthazar à la rescousse pour qu'on réécrive ensemble le scénario, parce que le scénario me déplaisait un peu parce qu'il était un peu anti-militant. Enfin, c'était pas mon intention, mais c'est ce qui ressortait. Et je savais pas comment régler le problème. Donc, j'avais un peu l'envie de reprendre le scénario à zéro, tout en gardant du coup cette idée d'avoir des militants écolos, les pistolets à eau, et parce que bon, je vais pas trop spoiler, mais il y a un moment des pistolets à eau dans le film, et parce que ça c'était un peu ce qu'il y avait eu dans la commande, et un film sur le tourisme, sur le surtourisme, et ensuite on a réécrit le scénario à partir de ça. Et donc qu'est-ce qu'on a réécrit? Je te laisse un peu parler peut-être parce que là je... Non, mais voilà, du coup, exactement. Moi, je suis arrivé sur le projet très très tardivement. Mais d'ailleurs, c'est assez marrant parce que moi, au tout début, je voulais faire un truc avec des pistolets à eau. Euh, et au final, j'ai commencé à écrire sur autre chose et du coup, j'ai J'ai volé l'idée. j'ai gracieusement offert l'idée à Léon. Euh, J'aurais pas dû. Non, non, non. Si, au final, tout, voilà. Mais du coup, ouais, voilà, je suis arrivé sur le tournage très très last minute. Je suis arrivé sur le tournage, je suis arrivé sur le film, mais quasiment sur le tournage en fait, parce que je suis arrivé une semaine après l'annulation du premier supposé tournage et un mois du coup avant le tournage officiel. Du coup, il y avait presque déjà l'entièreté de l'équipe technique qui était composée, mais du coup, c'était une expérience assez étonnante que d'arriver dans un film où enfin, je connaissais la moitié de l'équipe parce que c'était des camarades, mais l'autre moitié m'avait jamais rencontré. J'avais jamais rencontré les comédiens et tout. C'était assez étonnant. Euh, mais du coup, en même temps, assez excitant. Et on a tout repris en fait pour en faire une sorte de film choral euh, à l'origine, où en fait c'était plus une espèce de succession de scénettes, d'interactions entre différents types de touristes, que ce soit un groupe de trois copines qui viennent pour l'été faire, comment on appelle ça, un peu interrail, une retraitée qui a pris l'avion pour venir à Paris, une famille d'Américains, etc. Bon, au final, après, on est venu un peu alléger, un Réduire le peu nombre de touristes. réduire le nombre de touristes parce qu'en fait, on s'en sortait pas du tout au casting, on n'arrivait pas du tout à trouver assez de gens. Mais c'est pour le mieux d'ailleurs parce qu'on a presque supprimé toutes les scènes seules de touristes. Mais voilà, du coup, l'idée, ça a été vraiment de refocus sur les deux militants qui étaient d'ailleurs aussi en fait, les deux comédiens en fait, ont vachement porté le film, Pia Lagrange et Marceau Huitorel, euh, que Léon, du coup, avait casté déjà depuis un moment. En fait, ils nous ont vachement fait confiance aussi parce que ils avaient signé. En fait, tout le monde a signé pour un film et en fait, tout le monde a un peu redécouvert le film au moment du tournage. Je vais dire avec plus d'équipement, peut-être pas forcément de l'éclairage, mais en tout cas peut-être plusieurs caméras. Un vrai, enfin ouais, il y avait des répliques vraiment précisément écrites. Il y avait un découpage technique, c'est-à-dire on savait exactement quel plan on allait faire, etc. Enfin, tout était, il y avait plus de moyens, quoi. Globalement, c'était un film plus lourd. Et donc là, on décide de tourner à Montmartre parce qu'au début, donc on devait tourner sur les quais de Seine, mais du coup ça n'a pas marché. Donc on se dit bon bah quel lieu touristique on peut choisir. Alors on visite quelques lieux touristiques avec Balthazar, on fait des petits repérages. On arrive à Montmartre, place du Tertre, il y a un monde de fou, il y a de tout. Enfin, vraiment, c'est un peu Disneyland quoi. Vraiment, il y a un truc de et en plus clairement là le lieu est dénaturé par le tourisme. Donc en plus de l'écologie, on peut faire une autre critique du tourisme qui est ce truc de un peu invasif quoi, qui vient casser l'âme d'un lieu. Et du coup là c'était visuellement hyper clair quoi qu'il y avait un problème de tourisme. Donc on se dit bon bah on va tourner à Montmartre. Sauf qu'on fait quelques recherches, tournage à Montmartre complètement interdit. Enfin voilà, la mairie du 18e arrondissement n'en peut plus des tournages. Et en plus dans tous les cas ça allait coûter de l'argent c'est sûr. Donc on y va un peu en pirate.
Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que c'est légal de filmer avec une caméra à la main. Tant qu'on pose pas la caméra sur le sol, sur un trépied, en fait, on a le droit de... Et tant qu'on bloque pas la circulation et qu'on n'empêche pas la vie de se faire, on a le droit de tourner. Donc nous, on s'est engouffré dans cette petite brèche légale pour du coup arriver avec une équipe réduite et tourner un peu dans un format documentaire, ouais. Avec des vrais acteurs et tout, mais aussi avec des vrais touristes dans le fond, etc., enfin dans le vrai décor. Du coup, c'est vrai que les acteurs étaient un peu timides au début parce que là où il devait y avoir, du coup, moi je spoil un peu, mais il y a une scène d'arrosage au pistolet à eau qui était là depuis le début du projet, mais d'un coup sorti d'un dispositif de tournage plus classique où tu es un peu protégé par l'équipe technique, les caméras et tout. Quand on part dans quelque chose de plus documentaire et que tu as des vrais gens en face, c'est un peu plus intimidant. C'est-à-dire que les militants avaient signé pour... Enfin, les acteurs qui jouent les militants avaient signé pour vraiment être des acteurs, quoi, qui jouent des militants. Ils se sont retrouvés à être des quasi-militants avec des t-shirts Stop Tourisme en plein Montmartre. Et la caméra et la perche étant assez discrètes pour justement que ce soit le plus naturel possible et aussi qu'on ne se fasse pas empêcher de tourner, et bien en fait la plupart des gens les prenaient pour des vrais militants. Donc bon, il fallait qu'ils soient un peu à l'aise avec leur discours politique parce que sinon il y avait... Voilà, c'était du coup ils devenaient des militants, c'était assez marrant et ça ils le savaient pas, ils l'ont su une semaine avant quoi, parce que on l'a su nous une semaine avant. Donc tout s'est fait un peu dans la précipitation. Mais d'ailleurs, ça a été, au final, moi j'ai trouvé quand même, bon, c'était un tournage très compliqué, mais il y a quand même eu quelque chose d'assez grisant, dans le sens où en fait, on avait vraiment l'impression de mener une action militante à Montmartre. Ça veut dire que on avait des flyers pour s'échauffer, les comédiens, on les filmait en train d'aller militer auprès de vrais touristes. Certains plans sont d'ailleurs dans le film, hein, ils ouvrent le film. Exactement, on a eu... on était posté un moment devant l'entrée d'une église juste à côté de la place du Tertre et il y avait tous les riverains, tous les Montmartrois qui allaient à la messe, qui étaient hyper contents de nous voir. Ils venaient « Ah mais c'est génial, on est avec vous, passez-nous des flyers, on va en distribuer à la messe et tout. » Enfin bon, c'était hyper drôle. On a eu des militants qui sont venus, on a eu des touristes pardon, qui sont venus se poster pour empêcher qu'on tourne parce qu'on avait une grande banderole et un peu en acte de protestation, ils sont venus se foutre devant pour nous empêcher de tourner. Et parfois des touristes qui venaient parler avec par exemple, les deux militantes qui tiennent la banderole. Il y a un monsieur qui est venu, bon ça c'est pas, on l'a tourné mais on l'a pas mis dans le film, mais qui est venu leur parler et un peu débattre avec elles, qu'est-ce qu'il fallait faire pour améliorer les choses, pour moins polluer, pour être un touriste plus vertueux. Donc c'était assez marrant quoi, parce qu'en fait on tournait de loin nous, donc lui il avait pas vu du tout qu'on tournait, donc il est vraiment allé les voir en pensant que c'était des vrais militants qui essayaient de faire passer leur petit message. Pour ce qui était du coup c'était très marrant, ouais. Mais du coup les acteurs sont un peu arrivés sur le tournage dans un flou assez grand et il y avait certains acteurs qui avaient un peu les chocottes quand même, qui disaient oulala mais on va devoir crier des slogans sur une place remplie de touristes. À la base ils n'avaient pas signé pour ça, donc mais finalement ça les a amusés je crois. Let's just agree to disagree to disagree. Alors on n'est pas membre d'association en particulier, donc on soutient la cause évidemment parce que sinon on serait quand même des imposteurs, mais on n'est pas membre d'association en particulier. Moi, Action Justice Climat, j'avais une amie qui avait été bénévole là-bas et en particulier dans l'atelier de flocage. Et donc c'est elle qui m'en a parlé, qui m'a dit va aller voir, voilà, ils font ça. Et donc je suis allé voir et en fait il n'y a pas besoin d'être membre de l'association pour faire appel à eux. Ils floquent plein de... Je pense que là pour la fête du travail typiquement ils font des t-shirts, enfin voilà quoi, c'est un peu leur activité militante, voilà. Et donc on a collaboré avec eux. Et après, non, on fait pas partie d'association en particulier. Moi j'ai déjà fait des fresques du climat, mais j'ai arrêté donc. Comment
est-ce qu'on les a écrits? Bah, du coup, il y avait vraiment déjà, on avait un peu l'ambition d'avoir un panel de touristes un peu différent pour essayer d'être un peu représentatif, même si on avait trop peu de personnages pour être vraiment représentatif, parce qu'il y a toutes les nationalités, tous les âges, tous les profils quand on va à Montmartre en plein été. Mais donc, on avait envie d'avoir quand même quelque chose d'un peu des profils différents. Et ensuite, ça a été pas mal. En fait, quand on écrit, parce qu'on du coup, on a déjà fait un autre film ensemble et qu'on avait coécrit aussi, et c'est vraiment, on est là, on se dit bon, alors qu'est-ce qu'on pourrait mettre ah ben quand même faut qu'il y ait des Américains parce que les Américains c'est trop drôle, leur rapport à l'écologie enfin voilà quoi, il est trop drôle, et puis en plus ils sont tellement pas sensibilisés à l'avion que bon voilà, c'était intéressant. On avait envie d'avoir des Asiatiques. Il y avait un couple d'Italiens qui étaient là déjà depuis le tout début du projet, donc eux, on savait qu'on allait les avoir. Après, la retraitée, on s'est dit que c'était marrant d'avoir une retraitée un peu réac, enfin pas réac, mais un peu je m'en foutiste, un peu oh là là, laissez-moi vivre. Donc c'est un peu des idées comme ça qui nous viennent, on essaye de penser à des profils et ensuite on voit ceux qui tiennent dans la durée, quoi, qui nous inspirent des choses amusantes ou des choses intéressantes. Et en fait, je dirais le point commun, enfin, le point de départ qu'on avait à l'écriture des touristes, bon, qui se voit peut-être moins dans le film, mais c'est comme ça que nous, on les a pensés, c'est de se dire aussi que quand on est touriste, on subit aussi vachement le surtourisme et l'abondance de monde. Ok. Euh, et en fait, on essayait de trouver un peu des déclinaisons de ça pour chaque personnage. Je sais que par exemple pour la retraitée, euh, le film s'ouvrait sur elle qui monte les marches de Montmartre. Et bon, c'est un truc un peu épuisant. Enfin, qu'on est tout, que c'est pas forcément toujours une activité de plaisir, le tourisme. Et Surtout quand il y a énormément de monde. et que Surtout cette abondance de monde fait que ça rend la chose d'autant plus écrasante et moins sympa. Du coup, il y a soit un enjeu physique d'écrasement du monde, soit juste un enjeu d'ennui, quoi. Genre, nous, ce qu'on a quand même remarqué de notre propre expérience et aussi en faisant du repérage là-bas, c'est qu'en fait, il y a une espèce de... Tout le monde était... Les gens ont l'air désœuvrés, c'est-à-dire qu'ils sont en train d'errer entre 4 stands entre 47 000 stands de caricaturistes ou de magnettes Tour Eiffel. Et juste qu'est-ce qu'on fait? On va où? Manger une crêpe, ça coûte 47 €. Bon, voilà. Et qu'en fait, il y a non seulement écologiquement, c'est répréhensible comme action, et en plus, on profite même pas, on prend même pas de plaisir tellement sur place. C'est comme ça que nous, on avait un peu abordé les touristes. Bon, ça se sent moins. parce que du coup au montage on a plutôt axé sur les militants On les a vachement coupés. pour avoir Mais un message plus clair, mais du coup c'est vrai qu'au début on avait aussi envie on voulait, en fait au début on hésitait un peu à trop blâmer les touristes parce qu'on avait un peu envie d'avoir aussi leur point de vue et voilà leur souffrance entre guillemets, enfin c'est pas une souffrance horrible, mais leur désagrément. Et bon, en fait, ça marchait pas d'avoir et les militants et les touristes. Hein. Il a fallu qu'on choisisse un peu notre camp. Mais donc, ouais, c'était ça qui nous intéressait aussi dans le choix des personnages. Ouais. D'avoir à chaque fois des gens qui soient à la fois, qui puissent être un peu les clichés des touristes, mais en même temps un petit peu aussi de les comprendre et d'avoir un petit peu de compassion pour eux qui essayent de profiter de ce lieu. Bon, après, il y avait quand même des touristes qui étaient à peu près heureux. Parce qu'il y a aussi des gens qui ont l'air heureux quand on place du théâtre. Donc voilà, on essaie un peu de tout traiter. Mais ensuite, sur comment le cinéma traite de l'écologie dans ces sujets, bah c'est vrai que c'est une question assez compliquée parce que l'écologie, c'est pas hyper visuel. Enfin, donc en fait, il faut toujours essayer. C'est intéressant de le traiter. Enfin, il faut le traiter parce que ça devient un sujet trop important, trop. Mais c'est compliqué de trouver des histoires parce que c'est le tout problème de l'écologie, c'est qu'on le voit rarement, quoi. On voit rarement les conséquences, on voit pas quand on pollue et on a du mal à voir parfois les conséquences de ce qu'on du réchauffement climatique. Donc donc c'est comment trouver quelque chose qui se voit, quoi, que ce soit pas juste dit. Donc je sais pas, on peut faire des films sur des lacs asséchés ou des rivières asséchées ou j'en sais rien.
Mais après, bon, il faut réussir à trouver une histoire un peu qui nous parle aussi là-dedans. Et c'est vrai que quand nous, on a eu le thème l'écologie un sport de combat, on était quand même assez nombreux dans la promo à être complètement convaincus par le sujet de l'écologie, mais à avoir du mal à trouver une histoire avec des personnages, avec des émotions, avec qui soit forte. Parce que en fait, c'est un sujet qui est difficilement traitable, au cinéma. Et d'ailleurs, moi, c'est pour ça que j'avais envie de parler des touristes. C'est aussi, enfin, ce que j'aime bien dans le film qu'on a fait, c'est que du coup, comme on voit tout le temps la foule dans l'image, il y a quelque chose d'hyper visuel sur l'idée qu'il y a un trop plein, quoi. Et donc là, visuellement, ça veut dire quelque chose. Mais, euh, mais d'ailleurs, ça veut plus dire quelque chose sur le surtourisme que sur la pollution de l'avion liée au surtourisme. Ça, c'est les militants qui doivent le dire parce que sinon, c'est infilmable. Mais c'est vrai que je trouve qu'il y a quelque chose qui est assez difficile en plus. C'est que j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de films qui sortent, qui sont des espèces de fables écologiques, que ce soit, enfin, je pense quand même vachement aux films d'animation ou des trucs où il faut sauver l'arbre, ou même dans des espèces de grosses franchises type Avatar, où, où en fait c'est clairement des fables écologiques, bon, noyées dans d'autres choses, hein, bien sûr. Mais mais il y a quelque chose qui est assez frustrant, c'est qu'en fait, c'est tellement évidemment... euh, un- les méchants sont tellement évidemment ceux qui rasent la forêt, toujours dans ce genre de film. Mais qu'en fait, les gens en ressortent pas du tout avec la sensation d'un militantisme écologique. Il y a... Vu que... Je sais pas comment expliquer. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que le militantisme écologique au cinéma, il existe dans plein de formes différentes et dans beaucoup, beaucoup de projets. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que les gens soit le sentent et juste ne le regardent pas. Mais en tout cas, je trouve ça très difficile de sensibiliser les gens vraiment à ce sujet-là. Il y a très peu de films qui y arrivent. Et d'ailleurs, souvent, je trouve que les films qui arrivent, c'est, je sais pas moi, le dernier film qui m'a un peu glacé. Je sais pas si c'est de l'écologie, forcément parce que ça parle de la pollution des eaux. Je sais pas si vous aviez vu Dark Water. Bah, c'est un film bon, qui est très déprimant, mais en même temps c'est un peu un film type Erin Brockovich mais je crois que c'est sur Téflon ou Tefal, hein. Et c'est sur voilà des déchets des déchets chimiques en fait qui font, et en fait le film se termine et il y a une note à la fin du film qui ramène le film à un contexte réel, du coup qui le replace un peu dans son contexte à la vraie vie. Et il y a quelque chose d'assez glaçant parce qu'on est en train de regarder un espèce de truc de film d'horreur où tout le monde tout malade, cancer sur cancer, voilà. Et à la fin, en fait, on le ramène au réel et on le sort un peu de la fiction. Et je trouve qu'il y a... Moi, je sais que c'est le dernier exemple au cinéma qui m'a un peu glacé le sang de me dire, ah oui, d'accord, ok, je suis concerné. Parce qu'il y a vraiment, hein, ça se termine, bon, sans spoiler, ça se termine vraiment sur un espèce de tirage d'alarme sur en fait on est tous contaminés, on en a tous dans le sang, voilà, ça y est, ça a fait le tour du monde. On a tous été niqués par ces personnes-là. Mais du coup, c'est vrai que je trouve que c'est difficile au cinéma. Il y a peu de films. Et d'ailleurs, bon, les gens brandissent pas ce film, d'ailleurs, pour aller se battre dans la rue aujourd'hui. Mais c'est difficile. En fait, c'est difficile parce que je trouve tout le monde part tellement du principe que les pollueurs sont les méchants en fiction, parce que c'est une image qui est tellement simple. Celui qui arrache la fleur, évidemment, c'est pas celui pour qui on a envie de soutenir pendant 2 heures de film. Mais quand tu sors de la salle, c'est pas, tu suis pas l'exemple du héros. Non, mais c'est sûr qu'il y a quelque chose. Je pense que quand les gens regardent un blockbuster, comme tu dis, écologique, ça veut dire qu'en fait, on se dit même pas c'est de l'écologie, on se dit c'est de la science-fiction, c'est du post-apocalyptique. On regarde ce film de la même façon qu'on regarde, je sais pas, un film de zombies ou un truc, voilà. Mais, euh, mais c'est vrai que toute la difficulté, je trouve, de parler d'écologie au cinéma, c'est que, comme tu disais tout à l'heure, Léon, c'est quelque chose
qui est pas tangible, ou en tout cas qui est tangible si d'ailleurs dans certains pays, bon, quand on voit les vaches qui Les meurent, sécheresses, les sécheresses, enfin bon, là tout de suite quand on filme, quand on a ces images-là, tout de suite ça devient un problème très ancré, mais par Donc, exemple quand là on où devait on tourner à est, Paris, par exemple, ou en région parisienne, bon bah là, c'est moins tangible en tout cas. mais du coup c'est vrai qu'il y a vraiment ce truc de les personnages, ils sont en train de lutter contre contre quelque chose qui est complètement abstrait pour les gens à qui ils parlent. C'est-à-dire que c'est difficile de dire, regardez, c'est ça le problème, et tu pointes rien de concret. Il y a un peu... et, mais c'est vrai que... Mais qui est en fait un peu le problème de l'écologie politique, enfin de l'écologie, de faire avancer l'écologie, c'est-à-dire que, enfin moi j'ai l'impression, c'est ça que je trouve intéressant dans notre film, en toute humilité, c'est que les militants parlent d'un problème, donc ils parlent du surtourisme, mais ils parlent aussi du coup de la pollution que ça crée, et cette pollution on la voit pas. Nous on trouvait ça intéressant d'avoir des gens qui essayent de faire de la sensibilisation, enfin d'expliquer aux gens comment ça marche, le quota carbone, qu'un aller-retour Paris-New York c'est déjà les 2 tonnes, qui sont censées être les 2 tonnes qu'on consomme en un an, tout poste de dépenses confondu. Donc ils essayent d'expliquer tout ça, mais en même temps c'est tellement, ouais, c'est un peu abstrait quoi. C'est pas quelque chose qui est tangible là devant nous. En plus, les conséquences du réchauffement climatique sont un peu aussi difficiles à saisir peut-être. Et du coup, bah, en fait, ils disent quelque chose mais qui n'existe pas. Et donc ça rentre pas trop dans l'oreille des gens. Et c'est ça, nous, qu'on voulait. C'est ça qu'on avait envie de faire avec ce court-métrage, c'est-à-dire montrer des militants qui essayent d'agir, mais qui galèrent à trouver le bon format pour faire que les choses bougent. Donc ils disent oui, il faut pas prendre l'avion parce que l'avion ça représente tant. Ils essaient de donner des ordres de grandeur, mais en fait, bon, si les gens en face, ils ont pas tellement envie de faire l'effort de se les représenter et puis bon, d'être sensibles à ça, en fait, comment on marque les gens. Et donc c'est un peu ça d'ailleurs l'histoire du film, c'est que ils essaient de sensibiliser de façon très pédagogue et voilà d'expliquer les enjeux, mais comme ils se prennent que des vents et que ça marche pas du tout et qu'ils ont l'impression de parler dans le vent, ils vont essayer de trouver d'autres moyens, pas forcément plus efficaces d'ailleurs, mais juste c'est un coup de gueule quoi, parce que comment sensibiliser les gens, nous c'est ça qu'on voulait raconter, ouais, sur le militantisme. Et en plus, moi, vraiment, je trouve que ce qui est dur, la cause militante, ce que je trouve tellement triste, c'est que c'est la plus ingrate. Parce que c'est quand même la cause la moins égoïste du monde. C'est-à-dire que littéralement, être pour l'écologie, c'est être pour la sauvegarde de la vie et de la planète. Genre, mais on va pour essayer de continuer tous à vivre plus longtemps. Et en fait, il y a quelque chose de... C'est tellement quelque chose de décentré que de se dire on a envie de se battre pour sauver le monde, parce que c'est dans cette ampleur-là, que de se dire, en fait, j'ai en face quelqu'un qui me dit, ah non mais je m'en fous, j'ai pas... Enfin, je me dis, c'est quand même d'une violence pas possible. Bon, du coup, c'est pour ça que, bon, respect à... Enfin, moi, je suis... c'est mes valeurs, mais bon, je suis pas dans la rue tous les week-ends à militer, mais je me dis, mais ces gens-là, ils doivent... tu dois tellement en vouloir au monde, ou alors tu as une pureté d'âme qui transcende tout. Je ne sais pas. It's just a grade you deserve. Je dirais... Moi, j'ai l'impression de toujours avoir été dans des milieux quand même assez militants. Ça veut dire que là, j'étais en... Moi, j'ai pas fait... Du coup, j'ai fait enfin, un bachelor en cinéma d'animation juste avant. Et bon, l'animation, c'est quand même un tout petit milieu. Et c'est un milieu qui est quand même très militant sur énormément de sujets, énormément de causes. Du coup, j'ai l'impression que déjà, moi, je baignais quand même vachement là-dedans. Tout mon entourage, tous mes proches, tous les amis que je me suis fait là-bas, c'est des gens qui sont extrêmement concernés par tous ces... Que ce soit c'est- toutes les causes concernées par le mouvement woke. Ben, parce que oui, voilà, c'est ça, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de...
on est du bon côté de l'histoire. Sans vouloir me donner la bien-pensance absolue. Mais c'est vrai que j'ai pas senti particulièrement en arrivant à la fac que j'arrivais dans un autre niveau de militantisme. En revanche, ce que j'ai découvert à la fac que je connaissais pas, c'est l'univers associatif où en fait le militantisme est beaucoup plus organisé. Euh, c'est parce que moi j'avais pas d'association dans mon école avant, je connaissais pas du tout. Je suis arrivé au master. D'ailleurs, j'étais très intimidé parce que j'avais jamais été à la fac et je trouve que c'est moi j'étais assez impressionné parce que je comprenais pas du tout comment ça fonctionnait. J'ai d'ailleurs je m'étais inscrit à aucune classe. Je suis arrivé le premier jour en disant mais qu'est-ce que je fais? Bon. Et mais du coup, c'est vrai, du coup, je dirais pas, pardon, je me recentre sur la question, je dirais pas que j'ai été plus militant par ce film. Je dirais que j'ai appris des trucs, pour le coup, en écrivant ce film et en faisant des recherches, évidemment, en se documentant, d'ailleurs même sur mon premier scénario que j'avais écrit. Mais, euh, mais voilà, pardon, je te laisse parler. Euh, Moi, j'ai pas l'impression. Moi, j'ai pas une grande âme de militant. Donc, j'ai toujours été entouré de gens militants et je suis toujours un peu celui qui fait pas grand chose par rapport à eux, quoi, qui culpabilise un peu, mais voilà. Mais du coup, après, alors attends, la question. Donc, à la fac, les militants, les. Bah, du coup, moi, j'ai fait une prépa avant et pareil que toi, genre, il y avait plein de gens très engagés, mais c'était pas structuré comme c'est structuré à la fac avec toutes les assos. Donc j'ai découvert ça, mais après moi c'est vrai que je n'ai pas été très dans les assos. Mais par contre, après oui du coup là ce film en l'occurrence il a un peu un geste militant, mais dont je suis content, enfin parce que bon après moi j'ai toujours été très sensible à l'écologie, enfin à plein de causes, mais aussi l'écologie depuis petit quoi, enfin depuis le collège. Mais mince j'ai oublié ce que je voulais dire. Enfin, du coup, je suis content d'avoir fait un film écolo, quoi. Et j'espère qu'il va genre, faire réfléchir les gens. Mais après, ce qui m'a le plus intéressé dans le film, c'était ce questionnement dont je parlais tout à l'heure sur comment on arrive en fait à parler de ces sujets qui sont trop abstraits. Donc, c'était pas. Donc, il y avait la volonté. D'ailleurs, bon, à la fin, on conclut le film avec des faits, des chiffres et tout, un peu pour voilà, établir un peu ce que sont les conséquences du surtourisme sur le climat. Mais donc ça c'est un truc enfin c'est quelque chose dont on voulait parler et dont voilà je suis content que le film parle. Mais moi ce qui m'a intéressé le plus c'était de comment on arrive à en parler à des gens qui ne s'y intéressent pas totalement quoi. C'était un peu ce questionnement parce que j'ai un peu l'impression que c'est un questionnement qu'énormément de militants écolos se posent entre ceux qui veulent faire des actions violentes mais du coup au risque de radicaliser l'opinion inverse, ceux qui veulent être plus pédagogues mais du coup au risque d'avoir un peu l'impression de parler dans le vide et d'être un peu mou. Enfin comment on arrive à faire que les choses avancent plus vite quoi. Et j'ai l'impression que la question elle est hyper dure à régler. Enfin, moi, j'arrive pas à trouver ma réponse. Et du coup, je trouvais ça intéressant dans le film de raconter cet obstacle sur lequel les militants butent. Tout comme il dit. Let's just agree to disagree.